Salut à toi et bienvenue dans cette troisième partie pour l'aménagement du master. Donc dans cette partie-là, on va voir le montage du lit, ok, et on va voir du coup les différentes étapes de collage, d'accord. Donc je vais tout expliquer de A à Z, voilà. À tout de suite. Alors je m'excuse déjà par avance, aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc du coup ça risque de faire un peu de bruit dans le micro, ok, donc désolé, ça malheureusement je peux pas faire grand chose. Alors la particularité de ce lit en fait, c'est qu'il est en 3 colis, ok, donc ça tu l'as vu dans le premier épisode où justement quand je réceptionne tous les colis, je montre bien tous les cartons, ok. Et donc là j'ai ouvert, donc comme tu as pu le voir, donc le premier carton, d'accord. Et en fait déjà dedans tu as aussi 2 meubles, d'accord. Donc tu as donc là on parle de la partie droite où tu as donc le meuble qui est vers les portes et le meuble qui est juste après du coup. Bon allez, donc maintenant on va parler de colle, d'accord. C'est un peu la base du coup pour les meubles, que sans colle clairement tu ne peux rien faire. Donc Simple Van, eux, ils conseillent une colle à bois et à action lente, d'accord. Ça par contre c'est important. Après ils te conseillent pas de marque en particulier. Par contre tu as quand même des liens sur leur site qui t'envoient vers, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de liens. Voilà, si tu sais pas quoi choisir. Concernant mon choix à moi, ok. Donc moi j'ai pris de la Patek waterproof. Donc celle-là elle est bien à action lente, ok. Alors pourquoi j'ai choisi cette colle? C'est que tout simplement je l'ai trouvée dans une grande surface de bricolage. Donc tu prends un peu ce qu'il y a, ok. Et après bon, Patek qui est quand même une grande marque. Et je l'utilise, alors pas au quotidien, d'accord, mais je l'utilise en fait quand je dois coller des pièces en bois. Alors c'est pas forcément celle-là en waterproof, ok, moi c'est la usage intérieur la plupart du temps que j'utilise et j'en suis très très content. Pourquoi j'ai pris du waterproof et pas du coup la usage intérieur? C'est que déjà la waterproof elle peut subir plus de contraintes. C'est une colle un peu plus haut de gamme, d'accord. La waterproof peut être utilisée en extérieur comme en intérieur. Alors que la colle à usage intérieur, c'est uniquement pour l'intérieur. Ne la mets pas à l'extérieur, elle ne tiendra pas. Et ensuite, je suis parti du principe qu'un fourgon, en fait, tu as de l'humidité à certaines périodes, d'accord. Et donc ça peut faire travailler le bois. Donc bien entendu, là on parle pas d'une pluie sur le meuble, d'accord. Ou alors ça veut dire que tu as une fuite à ton lanterneau ou carrément à tes fenêtres, et alors ça je te le souhaite vraiment pas, mais voilà, du coup tu peux avoir de l'humidité dans ton fourgon, le bois il va travailler, et du coup la colle qui est faite pour un usage extérieur va très bien supporter l'humidité. C'est pour ça que j'ai choisi ça, voilà, tout simplement, mais ce n'est pas obligatoire. Après franchement il y a très peu de différence entre une colle à bois intérieure et waterproof extérieur. C'est franchement, tu as quelques euros près. Donc, moi, je pars toujours du principe qui peut le plus, peut le moins. Surtout que là, tu montes des meubles pour un fourgon aménagé. Il faut savoir que ça va tenir des années. C'est pas du provisoire. Bon, alors, du coup, qui a préparé le colis? C'est David. Voilà. Donc, du coup, je remercie beaucoup David de m'avoir préparé, du coup, mon colis. Et je te salue bien. Bon, concernant le collage par lui-même, tu vas voir donc sur le schéma qui se trouve juste là. C'est quand même bien foutu parce qu'il te montre en bleu où est-ce qu'il faut que tu mettes la colle, ok. Donc du coup tu mets ta colle, ok, comme ils te le disent. Tu fais un trait et là tu prends ton panneau et tu le mets dedans, ok. Voilà, là tu presses bien. Et ensuite, direct après, tu prends un bout de sopalin, ce que tu veux, et surtout tu essuies ta colle. Parce que là, clairement, si tu n'essuies pas ta colle et que tu attends qu'elle sèche, je te souhaite bon courage pour l'enlever, c'est hyper compliqué. Bon, tu as des cas particuliers, bien entendu. Là, j'en vois une seule, c'est avec la colle PU, ok, où là, justement, il faut que tu attendes que ça sèche pour pouvoir l'enlever. Parce que si c'est pas sec, c'est impossible à enlever. Ça fait un peu comme la mousse expansive, tu vois. La mousse expansive, quand tu viens de la mettre en place, si tu dois l'essuyer, c'est la misère.
clairement il vaut mieux attendre que ça sèche pour pouvoir justement la découper, l'enlever, ok, voilà. Mais ça c'est vraiment le cas particulier. Là dans ce cas là justement il faut l'enlever direct, d'accord, donc t'essuies bien. Là je pense que tu as compris en fait, c'est que la colle il faut pas trop en mettre. Plus tu vas mettre de colle et plus ça va déborder, ok, et donc plus ça va être difficile à nettoyer. Donc en fait il faut vraiment mettre un tout petit trait tout fin. Et par contre dans les mortaises, ok, donc les trous, justement là je mets un peu plus la dose, d'accord, pour être sûr que ça s'appuie bien. Allez, du coup la petite astuce justement c'est de couper, tu vois, la canule le plus court possible, tu vois. Alors celles-là elles sont bien foutues parce que tu vois tu as plusieurs crans, donc bien entendu si tu coupes au plus gros, bah, quand tu vas à peine appuyer, tu vas avoir énormément de colle, d'accord. Si ta colle n'a pas ce système là, et des fois tu as justement un truc unique, d'accord, à ce moment là tu ne le découpes surtout pas, tu prends un petit forêt et tu perces ok, de 1 ou 2 mm, et donc là du coup tu as un tout petit trou, et donc là quand tu vas le mettre ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est un petit conseil, après tu fais ce que tu veux. Allez, du coup là pareil, le même principe, on colle du coup comme sur le schéma, tout ici, ok, et ici, d'accord. Donc là le but c'est d'en mettre, mais pas beaucoup, d'accord. Alors concernant la colle, LJVS, en fait c'est un YouTuber, je sais pas si tu le connais, qui a beaucoup d'abonnés. Il te dit, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle, ok. Donc en gros, toute la colle qui va déborder, celle-là, elle va pas coller. Donc clairement en fait, elle sert à rien, elle est perdue. Donc ça sert à rien de trop en mettre, parce qu'en plus du coup tu vas passer un temps fou à tout nettoyer. Allez, du coup je te reprends. En fait ce qui s'est passé c'est que la tablette elle était en plein soleil et du coup elle a mis une surchauffe. Donc elle a mis une bonne demi-heure, tu vois, pour redescendre en température. Donc voilà, du coup je l'ai mise à l'ombre là-bas pour éviter le même système. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que la caméra des fois aussi elle me le fait en surchauffe, donc elle l'a pas fait, bon tant mieux. Bon, donc du coup on va continuer. Alors la prochaine planche, donc tu vois c'est celle-là. Donc si tu suis exactement en fait le schéma, ils te disent de coller ici, ok. Alors moi ce que je fais, je regarde bien, je fais attention, ok. C'est qu'en général je place rapidement en fait ma planche et je repère toutes les surfaces de contact, d'accord. Donc là la surface de contact, tu vois, donc il y a les encoches ici, ok, et cette partie là, d'accord, qui sont donc entre, tu vois, les trous d'encoche, ok. Et donc là c'est pareil, tu vois, donc il y a bien les encoches ici et entre. Donc là du coup ce que je fais, du coup je colle ici en fait toutes les surfaces là, ok. Et alors soit là tu mets de la colle sur tes encoches, soit tu mets de la colle carrément ici, ok. C'est à toi de voir. Bon, et là du coup c'est le même système que précédemment, ok. Dans les trous là, les mortaises, tu en mets quand même pas mal de colle, d'accord. Il faut savoir qu'en général le tenon, donc ça du coup, est beaucoup plus court que la mortaise, d'accord, c'est fait exprès. Allez, du coup la première partie elle est terminée, ok, de ce meuble. Alors oui, il manque cette partie là, je le mets pas maintenant parce que du coup je préfère faire le deuxième. Donc le meuble je le prends, je le mets de côté et on se fait du coup le deuxième du premier carton toujours. Bon, en fait c'est exactement le même qu'on a fait avant, juste il est un peu plus large, c'est tout. Voilà, tiens regarde, quand je te dis qu'il faut faire attention où tu colles, parce que là tu vois tout le long j'ai fait mon trait, ok, nickel. D'ailleurs il faut que je fasse les encoches là, et ben là j'allais continuer, sauf qu'en fait la surface d'appui, regarde, si tu le lèves un peu, en fait la surface d'appui elle est plus que là, elle est pas là. Voilà, tu vois comme quoi qu'il faut faire attention, parce que là du coup tu t'en rends pas compte, tu fais ton trait, boum, tu colles, et en fait tout un côté n'est pas collé. Alors le scotch là que tu vois en fait ça permet de bien maintenir, ok. Là clairement un petit serre-joint et tout ça aurait... Après j'aime pas forcément utiliser les serre-joints là-dessus, parce que quand même la surface elle est quand même relativement fragile, ok. Et du moment où tu vas commencer un peu à presser, ça risque de faire des marques. Alors que le scotch, tu vois, tu le mets et tu arrives en fait à bien comprimer les deux, ok. Et là c'est pareil, voilà.
Bon, du coup, pour mettre ce bandeau là, tu vois, tu dois t'aligner parfaitement, ok, avec l'ouverture là de la porte ici. Une petite astuce, moi j'ai dû rajouter une vis de chaque côté, d'accord? Mais du coup, mes vis étaient là, et donc du coup, là ça rebiquait un peu. Donc du coup, j'ai remis une vis, et pareil ici. Donc là maintenant, c'est parfaitement droit. Donc si ce sera à refaire, bah du coup, tu les perces direct là, ok? Le plus au bord possible. Voilà, comme ça au moins ça te les fera économiser. Bon là vu qu'on colle, du coup c'est une surface assez large, ok, tu fais en croisillon, en vague, hein, ok. C'est important là par contre, tu fais pas juste un trait, hein, voilà. Surtout qu'en plus c'est la structure de ton lit, ok, donc c'est là où ton matelas il va poser. Bon après c'est quand même vissé. Hein. Bon tiens, le meuble il est terminé, regarde. Donc du coup tu vois j'ai posé la quincaillerie, ok. Et franchement... c'est super sympa quoi, j'adore. Voilà. Donc alors je me suis rendu compte que la vidéo elle était un peu grande, ok. Donc tout ce qui est pose de quincaillerie et compagnie, je vais le mettre dans la 4e partie, d'accord. Donc l'épisode juste après, parce que clairement ça sera trop long. Voilà. Donc t'inquiète pas, ça sera filmé et tout, mais du coup dans la 4e partie on reviendra à ce moment présent. Voilà. Ensuite concernant le collage, donc du coup tu colles ton meuble et après il te laisse la possibilité en fait de mettre ou non, hein, d'ailleurs c'est à toi de voir, des vis, d'accord. Alors là dans ces deux meubles là tu ne peux pas, mais je te mets des images du coup des meubles précédents, ok. Ça peut t'intéresser, voilà, savoir où est-ce que moi je les ai mis, parce que du coup dans le mode d'emploi juste il t'explique que tu peux en rajouter sans te dire où, ok. Voilà, donc je te laisse avec ces images là, et en même temps en bas là je te mettrai du coup les images donc du lit, donc les deux autres cartons qui restent, ok. Donc il reste deux meubles, voilà, donc tu l'auras en accéléré. Donc là tu as deux possibilités, soit tu le laisses bien sécher, mais alors là du coup tu remets du scotch, d'accord, un peu de partout, c'est important, voilà. Ou sinon bah, tu fais comme moi et tu fais l'étape facultative et du coup tu mets les vis, d'accord. Donc ça ils te le disent bien dans le mode d'emploi, ils te disent: astuce de montage, nous vous fournissons des vis de 25 mm fines que vous pouvez ajouter sur les faces cachées du meuble afin de simplifier et solidifier l'assemblage. Donc en fait c'est celle-là, d'accord. Tu vois, donc c'est ces toutes petites vis là. Donc celles-là, ben, on va les mettre dessus. Ok, on va les visser. Alors ça, je crois que c'est parce que tu sais que chaque vis a son empreinte différente. Et ça, c'est du Pozzi 1. Donc PZ1. Quand tu regardes tes embouts. Donc du coup, tu prends, tu te mets bien au milieu. Alors en fait, où est-ce que je visse à chaque fois? Je visse tout simplement, tu vois, dans les encoches. Là. Bon là, je te montre toutes les encoches. Mais voilà, tu vois, c'est des points où je peux me mettre, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je vais en mettre une là et une au milieu ici, ok? Je vais pas en mettre à chaque fois, d'accord? Ça suffit amplement. Et encore, je pense que 2, ça irait, parce qu'après celle-là, du coup, je la revisse aussi. Voilà, donc le tiroir, du coup, tu vois, j'ai mis des vis à l'arrière. Là, je les ai mis sur le côté, d'accord. Donc, il y en a 3 de chaque côté. Le plus simple quand même, c'est de visser par là, d'accord. Parce que là, regarde l'épaisseur du contreplaqué sur le côté que sur le fond, d'accord. Voilà, donc sache-le, si tu peux, fais-le plutôt là. En fait, c'est ce que j'ai fait avec le meuble précédent. Donc moi, je me suis pas trop cassé la tête. À chaque fois qu'il y avait un tenon, en fait, j'en ai mis un, tu vois. J'en ai mis une, ok. Donc là, tout le tour. Pareil ici, l'assemblage. Et au-dessus, du coup, c'est pareil. Donc là, je l'ai mis sur le tenon à chaque fois, par contre. Parce que j'avais pas trop le choix. Il n'y a pas trop de place sinon. Parce que là, par exemple, ça servira à rien. Donc voilà, en sachant que là, j'en ai mis là. Mais il y en a là. Donc autant te dire que ça va pas bouger. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est terminée. Donc dans le prochain épisode, l'épisode 4 du coup, on va monter ensemble donc les banquettes avec la table, ok. On va voir en même temps donc la pose de toute la quincaillerie, ok, des différents meubles, donc toutes les possibilités
que moi j'ai eu. Et ensuite on va parler également des finitions. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt.